Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Lolita, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Loli la Fée et sur Ravelry également. Et je tourne aujourd'hui mon premier épisode de podcast créatif. Euh, alors déjà, pourquoi un podcast? En fait, j'en regarde beaucoup, c'est un format que j'aime énormément, les podcasts créatifs, que ce soit sur le tricot ou sur la couture. Moi, à l'origine, je faisais de la couture et du coup, je regardais beaucoup de podcasts. Et en regardant justement les podcasts des unes et des autres, pour pas les citer, Liz Taylor, Que font mes mains, Caboline Couture, etc. Et à force de voir beaucoup de tricot, j'ai eu envie de m'y mettre en voyant les belles réalisations qu'elles faisaient. Et du coup, je m'y suis mise en septembre de cette année et je suis tombée complètement addict au tricot. Par contre, c'est vrai que j'ai personne dans mon entourage qui fait du tricot ou même de la couture. Du coup, voilà, j'ai voulu. Je me lance aujourd'hui pour ce podcast parce que je me dis que ça me permettra d'échanger avec des personnes qui ont la même passion que moi et de rencontrer potentiellement des personnes aussi qui sont tricot addicts comme moi. Donc c'est un podcast qui sera dédié au tricot et à la couture, même si aujourd'hui j'ai rien à vous montrer en couture. J'ai pas tellement le mojo de la couture en ce moment, donc je suis plus sur le tricot. Après, ça revient, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien, comme dirait l'autre. Donc il y en aura certainement un jour sur ma chaîne. Alors je vais faire un podcast finalement assez classique, donc je vais vous présenter mes projets terminés, ensuite les projets en cours, et puis pour terminer les achats et les projets associés, les futurs projets que j'aimerais bien faire. Il y en a beaucoup, euh, un petit peu trop, un petit peu trop par rapport à ma vitesse de tricot, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais commencer tout de suite avec les projets terminés. J'ai sélectionné les 3 derniers pour pas que voilà, je savais pas trop jusqu'à où remonter. Je voulais pas non plus remonter jusque il y a quelques mois parce que ça n'a plus trop de sens. Donc j'en ai sélectionné 3 pour que ce soit pas trop long dans un premier temps. Et puis je sais pas à quelle fréquence je vais tourner, donc on verra bien ce qu'il y aura dans les prochains épisodes. Donc le premier projet que j'ai terminé, c'est un tout petit projet. C'est le Lille Kimono de Lily Comme Tout, pour un de mes collègues en fait qui attend un petit garçon. Donc je vais tricoter ce petit gilet qui est très mignon. Le bleu a l'air beaucoup plus électrique sur le retour vidéo qu'il ne l'est en vrai. En vrai c'est plutôt un bleu marine. Oui, un bleu marine. Donc sur le modèle, oui, il est minuscule, il est vraiment tout petit. Sur le modèle, il se tricote très facilement. J'en avais fait déjà un autre que je vais vous montrer pour une de mes meilleures amies qui est enceinte et qui attend une petite fille. Donc c'est vraiment un modèle très simple dans le sens où il n'y a que de la maille en droit, puisque la partie aller-retour donc sur le gilet est tricotée en point mousse. Et pour les manches, donc moi je l'ai fait en Magic Loop, donc que du point droit et c'est du jersey. C'est du jersey. Il est, je pense, idéal pour débuter parce que vous avez vraiment que de la maille en droit, mais ça permet quand même d'assimiler des techniques, le raglan, les augmentations, les petites boutonnières ici. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, c'est très facile à faire, ça va très vite, je crois que je l'ai tricoté en 2 jours. Euh, donc c'est vraiment un bon petit projet entre deux gros projets ou comme ça, vite fait, quand vous avez un petit bébé qui arrive dans votre entourage, je trouve que ça fait son effet, c'est très mignon et c'est vraiment très agréable à tricoter. Je suis certaine que j'en referai d'autres. Des kimonos, j'en referai d'autres, vu les bébés qui naissent autour de moi en ce moment. Il y en aura d'autres, c'est certain. Je l'ai fait en taille 3 mois. Parce que vu que c'est un projet bébé, j'ai pas fait d'échantillon. Et je me suis dit, au pire, c'est un petit peu trop petit et ce sera taille naissance.
Sinon, c'est la bonne taille, ou sinon c'est trop grand. Enfin, de toute façon, il le mettra toujours, hein, les bébés. Donc c'est pour ça que j'ai fait la taille 3 mois. Au final, j'ai l'impression que c'est plutôt fidèle aux vêtements du commerce. Après, moi, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas trop de repères non plus. Mais par rapport à ce que j'ai vu, ça a plutôt l'air de coller au niveau de la taille. Au niveau de la laine, j'ai utilisé de la Drops Baby Merino en coloris 30, donc c'est un bleu marine. Alors sur la Baby Merino, j'ai beaucoup entendu dans les podcasts qu'elle se détendait beaucoup au blocage. Alors je suis pas tout à fait d'accord, à moitié on va dire, dans le sens où moi je trouve qu'elle s'étend énormément au lavage quand vous le sortez. Enfin moi je l'ai sorti, j'avais l'impression d'avoir un pull en 2 ans quoi, un petit gilet en 2 ans. Et en fait quand vous le faites bien sécher à plat, que vous replacez bien tout, elle se rétracte un peu quand elle sèche. Donc moi j'étais complètement affolée quand je l'ai sorti parce que je me suis dit mais il est 4 fois plus grand que mon autre que j'avais tricoté en baby merino aussi. Donc je comprenais pas. Je l'ai bien replacé pour le faire sécher et au final je suis sur la même taille que l'autre. Donc je pense que vraiment, alors à part si c'est l'effet souhaité, hein, que ça prenne beaucoup d'ampleur, mais si vous avez peur de ça, faites-le bien sécher à plat, replacez-le bien, et je pense que au niveau du séchage, après, ça reprend une forme à peu près normale. Après, c'est une laine qui bouge quand même un petit peu au blocage, hein, ça faut le savoir. C'est pas une laine comme celle que je vais vous montrer après pour un autre de mes projets finis qui n'avait pas du tout bougé. Là, ça bouge un petit peu quand même au blocage. Mais c'est pas affolant non plus, je trouve, quand on le fait bien sécher à plat et qu'on tire surtout pas dessus pour le faire sécher. Donc non, un petit projet vraiment très très bien, très agréable à tricoter, très facile à faire. Donc il se fait en top down et voilà, il est très mignon. Et j'ai mis des petits boutons marins que je trouve juste adorables. En fait, quand j'ai commencé à le tricoter, mon collègue ne savait pas encore si c'était une fille ou un garçon. Donc, je sais, je m'y prends bien en avance, hein. Mais du coup, je m'étais dit, je vais faire du bleu marine et puis je mettrai soit un petit biais Liberty si c'est une fille, soit des petits boutons comme ça pour un garçon. Donc voilà. Et les boutons, je crois qu'ils viennent du site des coupons de Saint-Pierre. Faudrait que je vérifie ça, mais je crois bien que c'était ça. Voilà. Donc ça, c'est pour mon premier projet terminé. Pour mon deuxième projet terminé, c'est un projet que je n'ai plus puisque je l'ai offert. C'était un Dagmar sweater de petite knit que j'ai tricoté aussi en baby merino de Drops, mais cette fois en coloris beige. Alors c'est un petit pull qui se tricote en top down aussi, un petit pull raglan avec en fait un col, je sais pas comment ça s'appelle comme col, un, un col qui revient en fait à un col volanté un petit peu sur tout le tour. Il a des très très jolies finitions, notamment des ourlets festonnés sur tout le bas, les manches et le petit col. Donc moi je l'ai fait que sur le bas et pas sur les manches et le petit col. Il se tricote très facilement. Je pense que c'est vraiment un bon basique parce que vous pouvez l'adapter, faire les finitions qu'elle propose ou pas, hein. Finalement, c'est un petit pull tout simple si vous ne faites pas le col au-dessus. Je vais essayer de vous chercher une photo quand même. Alors, hop. Alors, mon écran est un petit peu cassé, hein. J'espère que vous allez voir quand même. C'est ce petit pull. Donc, je l'ai fait en 3-4 ans pour offrir à quelqu'un. Et il taille parfaitement. La petite fille a 3 ans et demi et il lui va parfaitement. Elle met du 4 ans dans le commerce, je crois. Donc j'ai une petite photo, mais je vais pas vous la montrer. Donc voilà, de plus près, ça donne ça, le col. Donc il est vraiment très très mignon.
Moi j'ai bien aimé le tricoter, j'ai traîné un peu sur la fin parce que j'aime pas les manches et du coup j'ai un peu traîné à le faire mais au final ça s'est fait plutôt rapidement. Donc sinon je vous invite à aller sur ma page Ravelry pour voir des photos peut-être un petit peu mieux que celles que je viens de vous montrer parce que là avec l'écran cassé on voit pas grand chose. Et pour la laine du coup c'est la même chose, hein. Je vais pas du coup vous refaire le même discours que pour avant, c'est exactement la même chose. Il est sorti, le pull il était en taille 10 ans et au final en le replaçant bien au blocage il a repris sa forme normale et du coup ça lui va très bien. Donc moi je suis contente comme ça, ils étaient contents, donc, c'est très bien et le pull est vraiment très mignon. Alors par contre je crois, c'est même sûr, petite knit, c'est des modèles, vous l'avez en je ne sais pas quelle langue, je crois que ça doit être du danois, quelque chose comme ça, et en anglais. Mais vous l'avez pas en français. Donc pour celles qui veulent pas tricoter, enfin qui tricotent que en français, il faut le savoir. Petite knit, vous l'avez que en anglais. Mais bon après, c'est quand même très facile à faire, y compris en anglais. Enfin je veux dire, vous trouvez pas mal de choses sur internet ou dans des bouquins sur le tricot en anglais et ça se traduit vraiment très facilement. Il faut pas parler anglais pour comprendre les modèles, les patrons en anglais. Donc voilà, ça c'est pour le Dagmar's Sweater. Et le dernier projet terminé et pas des moindres, c'est tadam, mon pull Granito. Donc je l'ai tricoté dans le cadre du CAL Granito qui était organisé par Liz Taylor et Anna de Lanae Tricot. Donc hop, je vous le montre. J'ai adoré tricoter ce modèle. Donc Granito c'est un pull de Rory Locatelli pour celles qui ne savent pas, même si on en a énormément entendu parler ces derniers temps. C'est un pull de Rory Locatelli que moi j'ai fait en taille numéro 3, donc c'est la taille 110 cm, en sachant qu'il recommandait une aisance de 10 cm. Et comme moi mon échantillon était pas bon, j'avais 9,5 sur 9,5 au lieu de 10. Du coup je me suis dit que j'allais tricoter celle-là, ça me faisait un petit peu plus d'aisance et au final je retombe sur mes pattes par rapport à la taille et à mon échantillon qui était pas terrible. Il est beau, hein. Donc je suis très contente de ce pull, hyper agréable à tricoter. C'est la première fois que je faisais des rangs raccourcis. Donc on façonne en fait les épaules avec des rangs raccourcis au début. On travaille en aller-retour. Euh, Rangs raccourcis, moi j'ai fait ce qui était préconisé dans le patron, c'est-à-dire des wrap and turn. Et par contre, sur le cal, il y a beaucoup de filles qui le faisaient, qui ont plus d'expérience que moi en tricot et qui disaient que sur du jersey, c'était plus discret de faire des German short rows. Donc moi, j'ai pas fait gaffe en fait à ça, j'ai fait ce qui était préconisé dans le patron. Bon, ça m'a permis d'apprendre les rangs raccourcis, déjà une sorte de rang raccourci. Je ferai des German short rows la prochaine fois. Et je trouve que ça se voit pas tant que ça. Franchement, c'est plutôt discret. Après, je ne doute pas que ce serait encore plus discret avec les autres sortes de rangs raccourcis, mais voilà, c'est tout. Moi, je l'ai fait comme ça se voit pas trop. Je tenterai les autres pour la prochaine fois, mais là, j'allais pas tout défaire, quoi. Donc, vous travaillez en rang raccourci, en aller-retour jusque ici. Ensuite, on joint en rond. On travaille en rond sur une mer de jersey. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez en fait des deux côtés, devant et derrière, une ligne de mailles glissées. C'est pas grand chose, mais ça rythme quand même un petit peu le tricot. Ça fait une petite pause dans votre jersey en droit. Ensuite, on sépare pour les poches. On fait des petites poches ici, et puis on continue sur le reste. Alors, moi, mon pull a les poches qui baillent. Je ne sais pas pourquoi. Quand on regarde sur le cal, il y a des filles qui ont les poches super bien lisses, plaquées et tout, nickel. Et moi, il a les poches qui baillent. Donc, bon, c'est tout. Moi, ça me gêne pas particulièrement pour le porter. Mais j'essaierai du coup une autre technique si j'en refais un.
Parce que c'est vrai que je trouve ça quand même plus joli avec les poches bien plaquées. Alors est-ce que ça vient de la manière dont j'ai cousu mes poches? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc j'essaierai autre chose. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait mis sur le cal justement un article vers son blog sur comment tricoter les poches le fond de poche en même temps que le pull. Alors que moi je l'ai tricoté après et je l'ai cousu. Donc j'essaierai peut-être de faire ça. Voilà, sinon, donc je l'ai tricoté, il se tricote normalement en 3,5, moi je l'ai tricoté en 3,75 pour avoir mon échantillon. Et déjà en 3,75 j'avais toujours pas le bon échantillon, j'étais à 9,5 sur 9,5. Donc je l'ai gardé comme ça, au final il taille très très bien. Alors par contre il n'est pas boxy. Ça a été remarqué quand même par plusieurs filles qui ont fait le cal. Pour beaucoup il n'est pas boxy le modèle, alors qu'il est censé avoir quand même une aisance de 10 à 15 cm. Et moi, il est pas boxy non plus. Après, il est pas non plus près du corps. J'ai vu que celui de Liz Taylor, par exemple, était vraiment quand même assez près du corps. Le mien, il est mi-boxy, mi-près du corps. On sait pas trop ce qu'il est, mais en tout cas, ça me va très bien comme forme de pull. Moi, j'aime pas quand c'est trop près du corps non plus, donc c'est très bien. Au niveau définition, donc vous avez des côtes ici sur la bande d'encolure. Moi j'ai fait des côtes sur 5 rangs au lieu de 6 préconisés dans le modèle parce qu'il était déjà quand même très près du cou. Et j'ai fait, au lieu d'un rabattage classique, j'ai fait un rabattage Elisabeth Zimmermann, donc grâce au tuto de Mélina le petit panda. Parce que en fait j'ai fait dans un premier temps un rabattage classique et quand j'ai voulu l'essayer, catastrophe, je ne passais pas la tête. Donc du coup j'ai dû redéfaire mon rabattage. J'étais complètement paniquée parce qu'évidemment j'avais coupé le fil. Et je me suis dit, mais si mon rabattage classique, il est pas assez large pour faire passer ma tête, le rabattage d'Elisabeth Zimmermann va certainement utiliser plus de laine et du coup, je serais un peu dans la panade avec mon petit bout de laine que j'avais coupé. Et au final, le rabattage élastique Elisabeth Zimmermann a utilisé un tiers de moins de fil que ce que j'avais utilisé pour mon premier rabattage classique. Vous savez, avec vous tricotez une maille, vous la rabattez au-dessus, vous tricotez une maille, vous la rabattez au-dessus. Donc j'étais hyper surprise par ça, mais au final, ma tête passe, tout va bien. Donc voilà. Ici, vous avez des petites côtes en bas aussi. Au niveau des manches, moi qui déteste tricoter les manches, j'étais très contente puisque comme c'est pas un raglan, j'avais l'impression d'avoir moins de manches à tricoter. Voilà, il m'en faut peu pour être heureuse, mais du coup, j'étais contente de ça. Donc c'est allé assez vite, hein. J'ai fini en une vingtaine de jours le pull, ce qui est très très rapide pour moi. Donc c'est vraiment que j'ai adoré tricoter ce modèle. Au niveau de la laine maintenant, donc c'est de la laine amouret que j'ai utilisée en base Gaïa. Donc c'est sa base 70% mérino, 30% soie. C'est une base fingering, puisque le modèle se tricote en fingering. Et c'est de la single. Alors, à savoir, j'ai l'impression que vous le voyez gris. Il n'est pas gris. Donc moi, quand j'ai commandé ma laine, je la voyais grise aussi. Je m'attendais à recevoir du gris et en fait, c'est du bleu. Alors, je vais essayer de vous le montrer de plus près pour voir si on a la bonne couleur. Non, toujours pas. Toujours pas. Ah, peut-être un petit peu plus là. C'est vraiment un très très joli bleu. Je sais pas trop comment le définir. J'étais pas déçue hein, en recevant ma laine, j'étais un petit peu décontenancée parce que je m'attendais à du gris, mais en fait elle est tellement, tellement belle et tellement originale aussi, j'ai jamais vu ce genre de couleur ailleurs en fait, que j'étais contente quand même. Du coup je suis très contente de mon pull quand même. Elle a quasiment pas bougé au blocage. Quasiment pas. Alors est-ce que c'est dû à la soie qui est peut-être moins élastique, enfin qui gonfle peut-être moins que la laine 100% mérino? Je sais pas, mais en tout cas elle a vraiment quasiment pas bougé, ce qui me va très bien parce que je voulais pas qu'il soit trop boxy non plus mon pull. Donc moi c'est parfait comme ça. Je l'ai fait sécher à plat et voilà. Elle commence à boulocher un petit peu.
Je sais pas si vous allez le voir. Je pense que oui, hein. Sur les manches, elle commence à boulocher pas mal. Je l'ai pas encore rasée. Donc ça fait quand même un petit moment que je l'ai terminée. Ça doit faire un mois. Alors je sais pas si vous me voyez encore parce que mon ordi s'est mis en veille. Ok, c'est bon. Donc ça doit faire un petit mois que je l'ai terminée. En plus maintenant, un mois et demi. Ça fait un mois et demi que je l'ai terminé. Je le porte souvent. Je le porte assez souvent quand même. Je dirais, j'ai dû le porter 6-7 fois depuis que je l'ai terminé. Et ça commence tout juste à boulocher un petit peu sur les manches, mais je ne l'ai pas encore rasé. Donc bon, je vais mettre un petit coup de rasoir quand il y aura un peu plus de bouloche et on verra comment ça évolue par la suite. Mais sinon, j'en suis très contente, quoi. C'est vraiment sur les manches parce que sur le corps, ça bouloche pas du tout. Donc pour moi, cette laine, j'en suis très très contente. C'est tout. C'est tout pour les modèles. Et donc c'est tout pour mes projets terminés. Et on va passer aux projets en cours. Donc j'en ai deux. J'ai un mini projet en cours. Mini, hein. C'est un petit sac à projet que je me suis cousu. Attention. Voilà. Là, vous avez le droit de dire elle se moque de nous, ça c'est pas un projet en cours, c'est juste le montage des mailles hein. Et 4 ans de côte. Donc voilà. Donc ça c'est mon premier projet en cours que j'ai monté cette semaine et que j'ai un petit peu abandonné. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Donc ça se voit pas encore comme ça, mais c'est le gilet Philémon de Aurélie Une poule à petits pas. Donc j'essaierai, si je suis douée avec le montage, mais c'est pas gagné, de vous insérer peut-être la photo du modèle quelque part. Peut-être ici, je ne sais pas. Et donc c'est un grand gilet loose, très très loose, avec juste une grosse torsade des deux côtés. Je voulais un gilet en fait doudou pour la maison. Et du coup j'avais vu ce gilet là, je le trouvais vraiment sympa. Il se tricote, moi j'ai pris la laine qui est recommandée pour le modèle. Hein. Donc c'est de la Brushed Alpaca Silk. Donc c'est ça. Je sais pas en fait si vous le voyez à l'endroit ou pas. J'espère. Ce serait pas cool sinon. J'espère que vous le voyez à l'endroit. Donc c'est de la Brushed Alpaca Silk de chez Drops. Et c'est le coloris naturel, je crois. Oui, numéro 1, donc c'est un coloris naturel. C'est de la laine qui se tricote normalement en aiguille 5. Moi je la tricote en double comme préconisé dans le modèle, en aiguille 9. Donc en fait j'ai fait les côtes je crois en 6,5. Donc j'ai fait mes 4 rangs de côtes. Et là je suis censée commencer à tricoter le modèle. Et pourquoi je l'ai laissé de côté? Parce que d'une part j'ai énormément de mal à mettre mes mailles sur mon aiguille 9. J'ai peur de casser mes mailles même. Et en plus de ça je me suis rendu compte que mes petits anneaux marqueurs très mignons de chez Lily Comme Tout, que j'adore et que j'utilise dans tous mes projets, et ben en fait ils passent pas sur l'aiguille 9. Du coup, bah je vais devoir, je sais pas, utiliser un petit brin de laine ou quelque chose, et du coup ça me... Voilà, du coup je l'ai laissé de côté. Je vais le reprendre hein, parce que vu les températures qu'il fait en ce moment en plus, j'ai vraiment envie de mon petit gilet doudou. Mais voilà, donc il est pas très avancé. Pour l'instant, je peux pas vous en dire grand chose sur ce modèle. On verra ça plus tard. Par contre, j'ai un modèle à vous montrer. C'est le premier châle que je tricote. Donc c'est le châle Spring Scalia de Bérangère Caillot, l'île au fil. Et ça va pas être facile à vous montrer quand même sur les aiguilles. Donc c'est un châle bicolore. Donc moi j'en suis là. Vous avez ça.
C'est un châle bicolore, ok, vous l'auriez pas remarqué, qui se tricote du coup en rang raccourci pour une grosse partie du châle. Donc vous avez une première partie en fait, une première section ici à rayures avec beaucoup d'augmentation. Ensuite on passe sur la deuxième section qui est une section dentelle qui se travaille en rang raccourci. Hein. Hop, je vous montre un petit peu ce que ça donne là, voilà. Une troisième section à nouveau de rayures, mais celles-ci elles sont plus rapprochées et vous travaillez également en rang raccourci. Donc ici on a plus de rangs. Pardon. Voilà. Et on termine par une deuxième section de dentelle en rang raccourci également. Donc là je commence à avoir de plus en plus de rangs ici et j'ai pas terminé. Hein. Je suis loin d'avoir terminé. Donc on a 4 sections en tout. Moi je suis dans la 4e. Ça y est, je vois le bout. C'est un super joli châle, je trouve. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que rendent les laines aussi. Donc ça, j'en suis contente. Je vous expliquerai après ce que c'est. Déjà, je vais vous parler du modèle. Donc je le tricote en 3,5. Je le tricote en 3,5. Voilà. Il est beau, hein. Je suis trop contente parce que c'est mon premier châle. Et alors, je sais pas du tout si c'est une construction classique pour des châles, du coup. Mais je trouve que c'est hyper ingénieux la manière dont il est fait. Enfin, je trouve qu'on s'ennuie pas, quoi. Il y a toujours quelque chose. Donc sur le modèle, moi j'aime beaucoup le tricoter. Je trouve que c'est hyper motivant parce qu'en fait vous commencez, vous avez, j'espère que vous entendez pas les notifications qui arrivent. Si c'est le cas, je suis désolée. Vous commencez sur une partie ici en rayures, donc du coup, bah, je trouve que les rayures c'est hyper motivant parce que vous avez envie d'être à la couleur suivante, etc. Donc ça se tricote très vite. Bon, d'autant qu'il y a quand même assez peu de mailles sur le début. Hop, hop. Ensuite sur la partie dentelle, bah, en fait, quand vous commencez à en avoir marre de la dentelle, vous avez de moins en moins de mailles. Donc finalement, ça va quand même très vite sur la fin. Est-ce que je dis pas une bêtise? Est-ce que c'est pas l'autre où on a de moins en moins de... Non, je crois que c'était ça. Vous avez de moins en moins de mailles, oui. Et sur la partie rayure, bon bah même système, hein, vous avez envie d'être à la couleur suivante, donc ça va assez vite. Et ensuite, on recommence une partie de dentelle. Alors, j'étais un petit peu déçue au début de voir que c'était la même dentelle. Je me disais, bon, bah, j'aurais bien aimé faire une autre parce que je commençais un peu à en avoir marre de l'autre. Et au final, bon, bah, ce qui est bien, c'est que ça va beaucoup plus vite parce que la dentelle, vous l'avez intégrée. Et que même système, vous voyez, là, j'ai mon nanomarqueur ici. Ici. Donc, je commence à avoir de moins en moins de mailles sur mes rangs. Donc, ça va de plus en plus vite aussi. Et je pense que... Enfin, j'espère que d'ici ce week-end, je l'aurai terminé. Parce que j'ai très envie de le porter. Donc bah, je vous en reparlerai peut-être plus quand il sera terminé le modèle, mais en tout cas je suis très contente pour l'instant de ce que j'ai. Alors j'ai jamais eu le bon nombre de mailles, je sais pas pourquoi, mais bon j'ai réussi à me dépatouiller pour récupérer à chaque fois le nombre de mailles qu'il fallait. Mais à chaque fois qu'il fallait faire un compte à la fin d'un rang, j'avais jamais le bon nombre de mailles. Et je sais pas pourquoi, parce qu'en plus sur mon modèle de dentelle, j'ai pas d'erreur. Donc je sais pas comment je me suis débrouillée. En tout cas, j'ai réussi à retrouver le bon nombre de mailles, donc c'est bon. Ensuite, pour les laines, donc je le tricote avec, pour la couleur blanche, c'est de la Baby Alpaga Silk de Drops, coloris naturel. C'est une super laine. C'est franchement une super laine, c'est la première fois que je la tricote. Elle coûte vraiment pas cher comme toutes les laines Drops. C'est une laine qui est composée à 70% d'alpaga et 30% de soie. Elle glisse bien, elle se dédouble pas, je la trouve pas trop fragile, moi, en la tricotant. Donc franchement, je me demande même si je vais pas en faire un pull. Si je vais pas en recommander pour en faire un pull, parce que je la trouve vraiment très sympa. Donc à voir comment elle évolue au blocage, mais pour l'instant, je l'aime beaucoup.
Et ma deuxième laine, ma laine contrastante, c'est cette petite beauté. J'adore. Je la rembobine. Ah non, je ne vais pas pouvoir vous la montrer. La blonde. J'espère que vous voyez bien la couleur. Ouais. Donc elle est hyper contrastée, je trouve. C'est de la laine amouret que j'avais eu dans l'écrin de laine. Donc l'écrin de laine, c'est la box que vous pouvez acheter avec... je me l'étais acheté un peu après Noël, je crois. Vous avez en fait 2 échevaux surprises dedans. J'adorais le principe. Et du coup, je me l'étais commandé, je m'étais fait un auto-cadeau. Et j'adore les laines qu'il y avait dedans. Je vais vous montrer le deuxième écheveau que j'ai reçu après dans mes achats. Mais vraiment, celle-ci, je la trouve magnifique. Alors à la base, en fait, c'était 2 laines qui étaient censées être tricotées ensemble pour faire un châle qui s'appelle le châle Hermès de Marion Nitz, je crois. Marion Crivelli. Et alors moi j'aimais bien le châle, j'aimais bien les laines, mais je les voyais pas les deux ensemble. Je vais vous la montrer tout de suite pour que vous compreniez. C'est celle-ci. Les deux ensemble sur un châle, j'avais peur que ce soit un peu trop pour moi, trop dur à associer avec ce que j'ai dans mon dressing, etc. Du coup, je les tricote à part, mais ce châle est très joli, donc je vous encourage à aller le voir sur Ravelry. Donc la base, c'est une base inédite qu'elle n'a pas encore dans sa boutique, en fingering en tout cas. Donc c'est la base Hermès, 50% mérino, 50% soie. Elle est bien retordue, elle est vraiment, vraiment top. Elle va super bien à tricoter, ça glisse tout seul sur les aiguilles, enfin c'est un bonheur. Et la couleur, c'est se réchauffer au coin du feu. Donc pareil, elle n'est pas encore sortie, je crois, dans la boutique. Et je la trouve vraiment super jolie parce que vous avez quelques brins qui sont vraiment plus chauds, limite orange-rouge. Et vous en avez d'autres qui sont couleur un peu, regardez, hop, qui sont couleur un peu presque taupe claire, un peu plus froid. Enfin, je la trouve vraiment, vraiment top cette laine. Elle est hyper jolie. Alors trop contrastée pour moi pour faire un pull, comme coloris par exemple. Mais sur un châle tricoté, je la trouve vraiment sublime. Je vais essayer de vous montrer la dentelle pour voir si vous voyez les nuances. Ouais, on voit bien quand même. Donc voilà, moi j'adore cette laine. Donc voilà pour la laine. Donc pareil, je verrai comment elle bouge au blocage. Mais bon, si ça prend de l'ampleur, c'est pas très très grave, hein. C'est un châle, donc c'est même pas plus mal parce qu'il n'est pas extrêmement grand non plus pour un châle. C'est pas le Finer Fade qui est énorme. Là, c'est plutôt un châle de taille moyenne, donc si elle prend un peu au blocage, ce sera pas un drame. Voilà pour mon deuxième et dernier en cours. Pour l'instant, hein, parce que je vais vous montrer maintenant mes achats, vous allez comprendre que je vais pas rester longtemps avec que ça sur mes aiguilles. Donc, en achat, il faut d'abord savoir que je n'ai pas pu aller à l'AEF. Donc j'ai vu avec envie toutes celles qui sont allées sur Instagram. Vraiment, ça avait l'air top. Mais malheureusement, j'ai pas pu y aller. Donc c'est tout, c'est pas grave, hein, je travaillais, je pouvais pas, c'est tout. Donc je me suis un petit peu lâchée sur les commandes. Bon, en réalité, j'ai fait 2 commandes, hein. J'ai fait une commande chez Drops et une commande chez Squirrel's Yarn que je viens de recevoir ce matin. Donc, première commande, j'avais commandé du coup chez Drops les Brushed Alpaga Silk. Mais ça, je vous les montrais pour le Philémon, donc voilà. Donc j'en ai pris quand même pas mal parce que je me suis dit qu'au pire, je ferai après un autre projet avec. Enfin, c'est toujours bien à voir dans son stash. J'ai commandé pour me faire mon premier jacquard. Donc j'envisage de faire le pull Humulus de Isabelle Kramer. Je ne sais pas quand, parce que j'ai quand même une liste d'envies assez énorme. Donc je ne sais pas quand je vais le faire, ce sera peut-être l'hiver prochain, mais en tout cas j'ai déjà commandé la laine pour. Donc ce sera en lima de Drops.
Donc comme coloris principal, j'ai pris la couleur 90-20 en Drops Lima Mix, puisqu'il y a des coloris pleins, entre guillemets, bah, celle-ci, unie par exemple, et des coloris mix. Donc c'est vraiment un gris perle, je crois qu'il s'appelle comme ça sur Kalidou en plus, perle mix, quelque chose comme ça. Et il est vraiment, vraiment très très joli, assez doux, enfin, je suis contente du coloris. Pour info, la Lima, elle est composée de 65% laine, 35% alpaca. Donc ça c'est pour un humulus sweater, mais je ne sais pas quand. Et comme coloris contrastant, pardon, j'ai pensé prendre ça. Donc c'est la 4305. Et toujours en lima. Hein. J'ai pas voulu mélanger les bases, du coup je suis restée dans la même qualité. Donc ça ce sera pour un humulus sweater, mais je pense pas qu'il sera au prochain épisode déjà dans mes encours. Ensuite, j'ai pris de la Baby Merino, quelle surprise! En coloris poudre. Je crois que c'est poudre sur Kalidou. Et le numéro, c'est 44. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec cette petite laine? Ce sera, je pense, une couverture pour bébé pour ma meilleure amie Aurélie qui est enceinte, qui attend une petite fille pour mai. Et du coup, je crois que je vais lui faire une petite couverture là-dedans. J'hésitais beaucoup, à la base, je voulais faire la Leafy Baby Blanket. Et en fait, j'ai vu le retour dans le dernier épisode de podcast de Caboline Couture. Je lui avais posé la question en fait sous une de ses photos, parce qu'elle l'a tricoté et elle a tricoté aussi la Envol Blanquette. Et elle me disait qu'elle avait largement préféré d'une part tricoter la Envol, et qu'en plus elle était plus chaude, elle avait moins de trous, elle était un peu plus grande. Enfin voilà, donc je vais faire la Envol je pense pour finir. Même si je trouvais que le motif de la Leafy Baby Blanket était un petit peu plus joli, mais c'est tout. Je vais faire la envol, a priori elle a l'air plus adaptée pour les petits. Donc ce sera une couverture de bébé. Et ensuite, alors du coup je vous ai montré celle-ci, hein, la laine Amouret que j'avais reçue dans l'écrin de laine. Donc c'est toujours la base Hermès puisqu'elles étaient prévues pour être tricotées ensemble. Et le coloris, pour quand il sortira, c'est des sucres d'orge au goûter. Donc elle est vraiment très jolie aussi. Et celle-ci, je crois que je vais la tricoter. Je vais faire un châle René Cendre. Alors je vais peut-être changer d'avis d'ici là. Hein. Mais a priori, j'aimerais bien faire un châle René Cendre. Et j'aimerais bien la faire avec une laine de Laféfil qui s'appelle les Nymphéas, je crois. C'est un coloris naturel avec plein de speckles de vert, rose, etc. Et je trouve que ça pourrait être vraiment sympa avec cette couleur-là. Donc j'aurais peut-être changé d'avis la prochaine fois, mais en tout cas pour l'instant, c'est un châle René Cendre. Et ensuite, je vais vous montrer du coup ma petite commande chez Squirrel's Yarn. Donc j'ai malheureusement loupé son dernier update. En tout cas, j'ai loupé les laines qui m'intéressaient quand elle a fait son update. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Et puis je me suis dit, bon après tout, t'es pas allé à l'AEF, passe une commande personnalisée chez Squirrel's Yarn. Donc j'ai contacté sur Instagram Lisa, qui est la personne derrière Squirrel's Yarn, et qui est très 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 sympa d'ailleurs. Donc j'avais regardé sur son site. Il faut savoir que Squirrel's Yarn, donc Lisa, elle a une boutique Etsy où vous pouvez retrouver ses updates, mais elle a aussi un site Squirrel's Yarn où elle ne vend pas, mais qui reprend toutes les bases qu'elle a en possibilité, toutes les coloris, les grosseurs de laine, etc. Donc moi j'avais pas capté ça au début. Donc en fait c'est vachement bien parce que vous avez tous les coloris. Quand vous voulez passer une commande personnalisée, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir repéré avant sur Etsy des choses qui sont plus forcément disponibles, etc. Donc voilà, donc j'ai commandé
deux, deux fois 3 écheveaux pour des quantités pulls en fait. J'ai commandé, donc le premier c'est une petite merveille. Je les ai reçus tout à l'heure, donc je suis encore en mode j'ai reçu ma laine. Donc elles sont vraiment encore plus jolies qu'en photo, je trouve, ces laines, elles sont sublimes. Alors celle-ci, c'est la base noisette fingering, donc c'est la 100% Merino Superwash. Et c'est de la fingering classique, hein, on est sur 400 mètres pour 100 grammes. Je vais vous montrer. Toujours, j'espère que vous voyez à l'endroit. Et le coloris, c'est thé à la rose sans les bubbles. Puisqu'elle a en fait un coloris bubble tea à la rose où vous avez la même couleur mais avec des speckles un peu bruns comme des bubbles de tapioca dans les bubble tea. Donc celle-ci c'est thé à la rose sans les bubbles, c'est un super joli rose poudré. Donc, les voilà. Super joli rose poudré, vraiment, vraiment très très doux. Enfin, j'adore. La laine est douce, mais la couleur est douce aussi, je trouve. Et c'est très uni. Enfin, je sais pas comment elle arrive à le faire parce que c'est vraiment très uni. Enfin, c'est super joli. Et donc à la base, je crois que je vais rester sur cette idée-là. Je les avais commandés pour faire un pull sur un nuage de Lily Come To. Parce qu'en fait, je trouvais que ce serait très joli de le faire en rose poudré. Donc avec c'est un pull qui se, enfin un gilet qui se tricote avec un fil de mohair en plus. Donc un fil fingering et un fil de mohair. Et je trouvais qu'il serait très joli en rose poudré comme ça. Et en plus, j'ai découvert il y a très très peu de temps, en début de semaine, le podcast de Amélie. Je crois que c'est Amélie. Happy Sweet Peach Factory. Et elle en a fait un sur un nuage en rose poudré. Et vraiment, définitivement, ça m'a validé mon choix de couleur. Parce que je le trouve sublime, son gilet, son pull. Parce qu'elle l'a fait en pull. Donc voilà, donc ça ce sera certainement sur un nuage. Et ensuite j'ai commandé également ces petites merveilles. Je crois que vous voyez la bonne couleur. Donc là c'est un sublime gris. Le coloris c'est plume de héron. Hop. Plume de héron, donc c'est toujours de la fingering, 100 grammes, 400 mètres. Et vous voyez au niveau de la qualité, par contre c'est pas la même, c'est de la châtaigne fingering, 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. Donc autant vous dire que c'est d'une douceur juste incroyable. J'ai vu dans le dernier épisode de Caroline Création, qui revenait de l'AEF avec des écheveaux, et elle disait elle disait qu'il y avait de l'ADN de tout le monde sur les écheveaux de l'AEF parce que tout le monde fait ça en fait en les voyant. Et alors celui-ci, effectivement, moi je l'ai reçu, j'ai fait ça tout de suite. J'ai fait ça tout de suite, donc il y a mon ADN dessus tout de suite. C'est extrêmement doux, le coloris est vraiment super joli. C'est pareil, enfin, je trouve que c'est aussi un gris assez doux en fait. Et pourtant il est bien marqué quand même, mais je le trouve super doux comme coloris. Je sais pas. Et alors, je sais pas encore ce qu'il va devenir. J'hésite en fait entre le Light Trails de je ne sais plus qui. Je ne sais plus qui. Peut-être vraiment si je suis douée au montage, peut-être que je le mettrai en bas. Et j'hésite avec le Pavement de Vera Valimaki. Parce que cette laine, je veux pas la doubler en fait. J'aimerais bien la tricoter toute seule. Donc il faut que je me trouve juste un projet en fingering qui se tricote en fil simple. Et ce sera parfait. Et dernier point, j'ai plus d'achat, hein, là ça y est, c'est terminé. Mais j'aimerais beaucoup, pardon, j'aimerais beaucoup, parce que comme beaucoup d'entre vous, j'ai craqué sur le pull secret de Atelier Émilie qui vient de sortir. Et j'aimerais beaucoup le tricoter, d'autant qu'il y a un cal en ce moment.
Donc j'aimerais pouvoir en profiter pour le faire avec d'autres personnes. C'est toujours sympa d'échanger sur les modèles qu'on est en train de tricoter. Donc j'aimerais bien le faire, mais j'ai pas encore trouvé ma laine. En fait, à l'origine, j'avais craqué quand Dudette avait fait son podcast où elle avait montré sur un nuage avec le coloris Un dîner à la maison Serpentard de Laine Amouret. Donc j'avais craqué sur cette couleur, du coup je m'étais dit pourquoi pas faire le pull secret comme ça. Et au final, je le trouve super joli, mais en fait, il y a déjà Tricomonde de Sophie, qui a choisi de le faire dans ce coloris-là, et du coup, je me dis, je vais peut-être pas le faire aussi dans ce coloris-là. Donc je sais pas trop. J'ai pas mal craqué aussi sur la version qu'a postée Émilie hier sur Instagram, donc sa deuxième version de ce pull en un espèce de brun vieux rose, enfin très très joli. Du coup, pourquoi pas trouver une couleur comme ça, mais c'est pas encore décidé du coup pour ce cal. Ça va peut-être bousculer l'ordre de mes futurs projets parce que j'aimerais vraiment le tricoter, mais j'ai pas encore trouvé ma laine. Donc on verra. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de podcast. 46 minutes, c'est déjà pas mal. J'ai l'impression d'avoir parlé pendant des heures. C'est quand même très bizarre de parler toute seule à sa caméra. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait très très plaisir. Y compris pour me donner des remarques ou des angles d'amélioration. Ce serait toute remarque pertinente sera vraiment très très appréciée. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me poser des questions éventuellement sur les modèles que j'ai tricotés, ce que j'en pense, etc. Je me ferai un plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous puisque c'est le but de ce podcast. C'est tout. Je vous dis une bonne journée, une très très belle journée et à bientôt j'espère pour du coup peut-être un deuxième épisode de podcast. Au revoir!